Depuis Jérusalem, chers amis, quelques mots en compagnie de l'abbé Thomas à la fin de notre journée de travail sur la Bible. Depuis ce matin, la cathosphère bruisse sur les réseaux. On s'agite autour d'une question qu'on aurait vraiment pu croire d'un autre temps. Peut-être malgré lui, un bon abbé relance une vieille querelle. Qu'est-ce qui précède, l'œuf ou la poule? L'écriture ou la tradition? Il semble même dire que le catéchisme suffirait. Dieu ne s'est pas incarné dans un livre, mais dans un homme qui a chargé d'autres hommes, l'Église, comprenez les ecclésiastiques, de transmettre son enseignement. Alors c'est vrai, mais c'est quand même incomplet. Parce que Jésus lui-même, dans l'Évangile, déclare qu'il est venu accomplir tout ce qu'ont annoncé la loi, les prophètes et les autres écrits. Et saint Jérôme, qui a transmis les Écritures à l'Occident, depuis sa cellule de Bethléem, à quelques kilomètres d'ici, affirme carrément « l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ ». On ne comprend rien à Jésus si on ne fréquente pas les Écritures aussi assidûment que lui. Bref, il faut à la fois les Écritures et la tradition. La tradition, sans l'écriture, l'histoire est claire. Elle nous a montré que les personnes qui prétendent contrôler la tradition résistent rarement à la tentation de parler à la place de Dieu. Quant à l'écriture sans la tradition, ça finit par des lectures plus sottes et plus dangereuses les unes que les autres. Et nous en savons hélas quelque chose ici en Terre Sainte, où de nombreuses sectes chrétiennes sans tradition soutiennent ce qu'il y a de pire ici, expropriation, destruction du patrimoine, meurtre, y compris de chrétiens, parce qu'elles croient que c'est prophétisé dans les Écritures. En réalité, les Écritures, au cœur de l'histoire du salut, sont une provocation de Dieu pour l'intelligence des hommes. Parce que ce sont des êtres humains qu'il veut sauver, des êtres humains qui pensent, qui cherchent, qui doutent. Il faut entrer dans leur monde, plein de profusion, avec leurs différentes versions, l'histoire de leur transmission, de leurs interprétations, y compris dans l'histoire de l'art, de la musique, de la liturgie, si l'on veut pouvoir y entendre la parole de Dieu. Depuis plus de 20 ans, dans ce bureau, avec la Bible en ses traditions, nous faisons exactement cela. Des centaines de chercheurs, des dizaines de spécialités ici et partout dans le monde construisent pour vous patiemment une cathédrale biblique numérique qui vous est offerte librement sur Internet. Alors, plutôt que de ressasser de vieilles polémiques, entrez dans l'aventure avec nous, contemplez les Écritures, contemplez leurs traditions et découvrons ensemble ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est au plein sens du mot catholique.